Comment j'ai synthétisé la méthode qui me permet de maîtriser le mental? Pour moi, c'est le chemin le plus rapide vers la paix de l'esprit. Je vais te présenter Mental Miraculeux. Pour qui est cette présentation? Toutes les personnes qui se laissent déborder d'idées dans leur esprit. Si tu te laisses disperser et si tu es toujours dans ta tête, tu as le sentiment d'être incomprise par ton entourage. En gros, le mental envahissant et le petit vélo qui tourne. Alors maintenant, pour qui n'est pas cette présentation? Cette vidéo n'est pas, comme d'habitude, pour les plaignasses, pour les Jean-Michel à moitié, pour les personnes qui ne veulent pas trouver de solution. Les je sais tout, ça c'est une population, ils savent tout, ils ont déjà fait plein de formations, plein de trucs, mais ils ont encore leurs problèmes. Et ils vont me parler d'autres personnes que j'en ai rien à faire. Si tu as encore un problème, règle ton problème. Et cette vidéo n'est pas faite pour les suiveurs. Sur la chaîne, deviens acteur de ta santé, c'est dit dans le titre. Donc tu n'as pas à suivre quoi que ce soit. Donc tous les gens qui disent « Tim, je n'arrive plus à te suivre », bah, tu peux te désabonner si tu n'arrives pas à suivre. Moi je ne cherche pas des suiveurs, je trouve des acteurs. Acteurs de leur vie, acteurs de leur santé. À quoi pourrait ressembler ta vie si tu pouvais maîtriser le flux de pensée, mais qui vient en permanence, tout le temps? Si tu pouvais le maîtriser ça, à quoi ressemblerait ta vie? Et d'avoir tous les outils qui te permettent de trouver ton fonctionnement, mais ton fonctionnement à toi. Parce qu'en fait, tu es unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi sur Terre. Donc, de trouver ton bon fonctionnement avec les outils qui te correspondent. Et sans avoir besoin de passer des années en psychanalyse ou en psychothérapie. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Donc, avance dans ta vie, marche, sème une graine, pose une brique, mets-toi en action. J'ai une cliente par rapport à ce programme, Mental Miraculeux. Elle me dit, c'est magique sans avoir commencé. Rien que le fait de s'être mis en action enclenche déjà quelque chose, enclenche déjà une transformation, une transmutation. Elle me disait, bah, ça range mes affaires dans ma tête. Et puis elle me disait qu'elle se sentait vraiment accompagnée, coachée et surtout tenue par la main. Parce que bien souvent, on est seul. La solitude, ça pèse et puis le mental, il doute. Quand le mental doute, en général, bah, tu sais pas. Tu vas être amené à dire des phrases telles que je sais pas. Le je sais pas dans ta vie, c'est uniquement le mental qui doute. Donc s'il y a un doute, c'est qu'il y a un manque de clarté. On va amener de la clarté dessus. Donc si tu ne sais pas, c'est ton mental qui gouverne, ton mental qui pilote. Tu es l'esclave de ton mental. Donc le but de cette vidéo, c'est de redevenir maître de son mental, le replacer à sa place d'outil, pour qu'il ne soit plus pesant, pour qu'il ne soit plus envahissant, mais justement qu'il te serve dans ton quotidien, qu'il te serve dans ta vie pour aller vers ton objectif de bonheur, de pleine santé, de kiffage de vie. Mon objectif dans cette vidéo, c'est te permettre de comprendre comment je fonctionne avec mon mental. T'inspirer pour que tu puisses faire pareil, parce que si moi je peux le faire, eh ben toi aussi tu peux le faire. Et je te partagerai 4 clés à mettre en place maintenant dans ta vie. La présentation de la méthode et les pistes de réflexion, ça va vraiment t'amener à transformer ta vie. J'ai accompagné des dizaines, des dizaines et des centaines de clients, donc c'est une méthode qui est testée et approuvée. Pourquoi rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Parce que je vais te partager une formation sur la libération immédiate, en 4 étapes pour libérer, que ce soit une croyance, une émotion, une blessure, problème avec l'entourage, tout ce qui te freine, un fonctionnement, un schéma, tout ce qui te freine pour que dans le corps tu le ressentes. Parce que dans le mental, on ne fait jamais rien. Et je te dirai dans la vidéo comment faire pour recevoir cette vidéo. Est-ce que cela ressemble à ce que tu vis? Tu passes énormément de temps à réfléchir quel est le meilleur choix. Tu es en recherche permanente de formation, de solutions, mais ça ne change rien à tes résultats. C'est toujours avec le petit vélo qui tourne. Quoi que tu fasses, le mental, il revient au galop. Tu n'arrives plus à méditer, il y a trop de pensées. Tu es toujours dans l'action du faire mental. Donc tu te disperses et tu vas faire plein de trucs en réalité qui ne servent à rien, mais ça va te rassurer, ça va t'empêcher de culpabiliser. Donc tu vas toujours être dans le faire mental. Ton mental part dans 1000 directions. Moindre changement, tu te sens fatigué, tu te sens débordé au moindre changement. Tu es souvent dans le contrôle. Quand tu en parles, quand tu essayes de partager un peu tes soucis, tes problèmes, les gens en face de toi te disent non mais c'est dans ta tête, et puis ça t'agace vraiment, et tu te sens à bout psychologiquement, usé, éreinté. Donc je sais ce qu'on ressent, puisque moi-même j'ai vécu ça, et c'était il y a pas si longtemps. C'était mon ancien moi. Alors si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs points que je t'ai énumérés juste avant,
Ne t'inquiète pas parce qu'en fait, ça, ce ne sont que des symptômes. Le réel problème, c'est que tu es encore connecté à l'ancien monde, tu es encore connecté à la masse, tu es connecté à l'inconscient collectif, à ce champ unifié quantique où tout le monde balance ses pensées et puis tu es encore rattaché à tout ça. Donc ça va venir te mettre en excès d'énergie et en fatigue. Dans les dynamiques relationnelles, on peut être éponge émotionnelle, mais on peut aussi être éponge à croyances, éponge à pensée, éponge à blessure. Donc si tu es dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui vont avoir la même croyance, forcément tu vas t'imprégner de cette croyance-là. Ça va te freiner dans ta vie, puisqu'en fait ce n'est pas ta croyance, c'est quelque chose d'extérieur. Les émotions, c'est pareil. Si tu traînes, c'est la puissance de l'entourage. Si tu traînes avec 5 personnes qui sont déprimées, dans 6 mois, il y a de très grandes chances que tu sois déprimé. Si tu es tout le temps avec des gens qui sont en colère, il y a de grandes chances pour que toi aussi, il y a quelque chose qui te mette en colère, tout simplement. Donc ça, il faut apprendre à se libérer de la masse. Ce que tu dois savoir. Après ce que je vais te partager, tu auras toutes les clés pour mettre en place un fonctionnement qui te correspond. Un système de pensée unique à ton fonctionnement. Je suis Tim, je suis le créateur de la méthode Libération immédiate et j'aide les personnes à se libérer dans l'instant de toute douleur, toute fatigue et à reprendre le pouvoir sur leur vie, leur santé, leur entourage, leur objectif de vie et leur mental. Ce que je fais dans ma vie, moi ce qui m'anime, c'est que je sers mon prochain, je sers les autres. Alors après, ceux qui ont envie d'être servis, c'est ok, ceux qui n'ont pas envie d'être servis, c'est ok aussi. Mais tu vois, je kiffe ma vie comme ça depuis 2016. Depuis 2016, j'accompagne des personnes, que ce soit en séance, en harmonisation de maison, en accompagnement, en coaching, plein de trucs. Plein de trucs, mais c'est toujours le même résultat recherché, c'est toujours dévoiler la solution, c'est d'aller vers plus d'expansion, vers plus de légèreté, plus de liberté, de clarté, de fluidité dans ta vie. Les 4 piliers du nouveau monde. Plus attendre ni rien ni personne, puisque quand c'est attendre, ça va être tendu. Et quand c'est tendu, tu dois du temps. C'est le temps qui est dû. Donc tu dois du temps au temps. Du coup, ça te met dans le passé futur, ça te met dans l'enfermement et ainsi de suite. Deuxième pilier, vider le sac à dos du passé. C'est sur ton pèlerinage de vie, tu as un sac à dos. Et quand tu fais de la randonnée, si le sac à dos est trop lourd, si tu as emmené la cafetière et le réchaud alors qu'en fait tu n'as plus besoin de café, ça va te peser en fait sur les épaules. Et c'est tout le poids de ton passé qui t'empêche d'avancer avec légèreté. Donc il faut juste s'arrêter un instant, juste un instant, et en introspection, vider le sac à dos, vider la coupe de souffrance, le souffre qu'on a en nous-mêmes, le souffre en le souffre en soi. Tu vois. Quand on a vidé notre sac à dos, on est plus léger pour avancer dans la vie. Et tu vois, dans une randonnée, le mental, si tu as un caillou dans ta chaussure, un tout petit caillou, tout petit, il te gêne un peu, mais ton mental il dit non vas-y, continue, c'est pas grave, tu peux continuer, tu peux le faire. Puis au bout d'1 kilomètre, ça commence à te faire mal. Et puis au bout de 10 km, ça commence à faire un trou. Alors qu'en fait, il suffisait juste de s'arrêter un instant et de retirer la chaussure, le caillou, et hop, et d'avancer avec plus de légèreté. Mais bien souvent, le mental nous maintient, il nous fait garder des petits trucs qui ne nous servent pas et qui nous pourrissent la vie. Et au début, ça nous pourrit la vie un tout petit peu, on s'en rend pas compte. Mais plus tu avances dans ta vie, plus ce caillou, qui ne change pas en fait, c'est la même taille du caillou, mais plus tu vas frotter dessus, plus tu vas créer de la contraction à ne pas vouloir t'arrêter et mettre en lumière ce petit caillou, plus ça va créer symptômes, douleurs, fatigue, maladie, ainsi de suite. Manque de motivation, manque de clarté, dépression, tout ça. Donc ça c'est le 3e pilier, c'est de clarifier l'avenir. Parce que si tu marches droit devant, puis que tu regardes derrière, tu vois, non, tu sais pas où tu vas. Donc tu vas taper un arbre, tu vas taper quelque chose. Donc dans un premier temps, vider le sac à dos. Deuxième temps, clarifier l'avenir. Et quand tu clarifies l'avenir, quand tu mets de la clarté, tout est clair, tout s'éclaire. Quand tout est clair, tout s'éclaire. Et le 4e pilier, c'est voir grand. Alors c'est pas voir grand en mode je me mets des objectifs inatteignables, c'est pas ça. Mais c'est voir grand puisqu'en fait la société, la masse, nous maintient petits. Tu vois, faut pas faire de vagues. Faut pas être trop. Ouais. Gagner trop d'argent, par exemple, c'est pas bien vu en France. Société française, c'est pas bien vu. Alors que tu as le droit de voir grand, mais quel que soit l'objectif. Mais si ton objectif, c'est la sérénité, tu vois, si ton objectif, c'est la légèreté, la paix, la joie, c'est individuel. En fait, notre choix individuel d'aller mieux et de voir grand. Moi, je vois, pour moi, je vois grand, je vois une immense joie dans tout ce que je fais. J'ai envie d'être libre et heureux.
J'ai envie de vivre la paix, la joie, l'amour, la sérénité, en permanence. En permanence. Quels que soient mes choix, quel que soit mon chemin de vie, quel que soit mon pèlerinage de vie, quel que soit le parcours que je décide d'emprunter, j'ai envie de vivre paix, joie, amour, sérénité et de kiffer. Et quand tu te laisses embarquer dans la société, te maintient petit, eh ben on est en contraction. Et dans l'univers, il n'y a que deux forces, il y a contraction, expansion. Alors soit tu choisis d'aller dans ce sens de contraction, mais du coup tu es con, tu es dans le contrôle, tu as besoin de comprendre, enfin tout ça. Du coup tu es en contraction, tu vas être en douleur, acidification. La contraction est le cadeau de l'expansion. Donc tu as juste à dévoiler le cadeau de la contraction, donc la couche qui est rajoutée sur cette expansion. Et d'aller toujours vers plus de légèreté, simplement. Donc l'ancien monde, tu te fais assaillir de pensées, de croyances, d'émotions, de blessures. Et du coup tu réagis. Quand tu es en réaction, tu es dans l'émotionnel. Et quand tu es dans l'émotionnel, tu es hors de ton corps. Donc tu deviens mal à deux. Donc le but, c'est d'aller vers plus de proaction, de devenir proactif dans ta vie, d'anticiper, de planifier, de prévoir, et de mettre en lumière surtout, pour que la vie ne te représente plus tous tes travers en fait, tout ce dont tu n'as plus besoin pour avancer, la vie va te le présenter pour lâcher. Et ensuite, c'est la spirale infernale, parce que ça retourne dans l'émotionnel, et ça retourne hors de ton corps, et ça retourne dans la réaction, puis tu réagis, et t'es pas bien, et puis tu sais pas quoi faire, donc le mental se met en mode là il y a urgence donc je contrôle, et quand tu contrôles tes comptes, je le répéterai jamais assez. Le nouveau monde maintenant, parce que c'est bien beau de parler de l'ancien, mais si tu es encore là à cette vidéo, c'est que tu n'as plus envie de l'ancien monde, tu n'as plus envie de l'ancien paradigme, tu as envie d'être complètement libre et autonome. Dans un premier temps, le nouveau monde, c'est savoir ce que tu veux avec clarté. Identifier les couches qui t'empêchent d'être libre, heureux, ça c'est l'état présent. Dépouiller ce qui te pourrit la vie, agir et semer les graines. Et quand on sème les graines, on l'entend dans le titre, on sème. Donc on va placer de l'amour là où il n'y en a pas. Kiffer l'état désiré, parce que entre état présent et état désiré, il y a simplement des couches. Il suffit de dévoiler les couches, de dépouiller, et la vie n'est pas un effort. Donc ça va, ton objectif, quand tu vas vibrer, quand tu vas ressentir et vibrer ton état désiré, ça va se rapprocher naturellement. Comment implémenter la méthode de libération immédiate maintenant? En plus de ta pause quotidienne, ton instant présent, ta présence à toi, que ce soit de la méditation, de la prière, avec bien sûr tout ce qui arrive, acceptation, accueil, confiance, gratitude, comment ça tu le fais déjà? Je te partage mon outil de libération en 4 étapes. Première étape, identifier. Alors ce n'est pas s'identifier, c'est identifier le problème, la couche. Soit émotions, croyances, blessures, alimentation, entourage, situation, souvenir, fonctionnement, schéma, tout ça. Donc d'identifier. Deuxième étape, ça va être de voir et de voir pleinement, donc se poser là-dedans un instant et de voir comment ça te pourrit la vie. Plus tu vas voir comment ça te pourrit la vie, ton système de croyances, ton système, ton fonctionnement, plus tu vois comment ça te pourrit la vie, je vais te donner un exemple après, plus tu vas vouloir sortir de ce système. Donc c'est important de se poser un instant et de voir en fait tout ce que ça amène dans le fonctionnement que je veux lâcher. Ensuite, c'est de le déraciner, donc d'aller voir quand il a été créé, avec j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et quatrième étape, c'est de semer la graine, le nouveau fonctionnement, la nouvelle croyance, croyance vivante, croyance déployante, qui va te faire progresser, avancer vers ton objectif. Et je le répète, mais quand on sème une graine, parce que tu as juste à semer une graine, quand on sème, on va s'aimer un peu. Et tous les problèmes dans la vie, c'est un problème de non-amour de soi. Donc je te partage l'exemple de la vie est compliquée, parce qu'en fait ça revient souvent avec les gens que j'accompagne, avec les gens à qui je parle, qui me disent « Ah, la vie est compliquée ». Première étape, identifier. Ok, la vie, c'est compliqué. Deuxième étape, de voir comment ça te pourrit la vie. Donc comment ça te pourrit la vie, de vivre avec cette croyance de la vie, c'est compliqué. Bah, tu vas être orienté tout le temps problème. Tu vas tout le temps être, en combat. Tu vas tout le temps devoir lutter dans la vie. Et le combat, ça fatigue. En arts martiaux, il y a un vivant, un mort. Quand tu combats, tu te fatigues. Ça va te pomper énormément d'énergie juste d'avoir cette croyance que la vie, c'est compliqué. Deuxième étape, tu as vu comment ça te pourrissait la vie. Troisième étape, déracinage. Allez voir quand cette croyance a été apprise. Tu es venu sur Terre toute nue de croyances, de blessures, d'émotions, de pensées, donc c'est forcément appris. Donc tu te remets énergétiquement quand tu l'as apprise. Donc c'est quand tu l'as apprise. Est-ce que c'était dans ta petite enfance? Est-ce que c'était avec une personne, avec un parent, avec entourage, religion, société, école? Ça peut être un prof qui t'a dit « Oh, mais de toute façon, la vie c'est compliqué, t'auras jamais ce que tu veux, enfin toi, des conneries comme ça. » Tu te remets là-dedans, hop, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, et tu sèmes la graine avec laquelle tu as envie d'évoluer. La vie est simple. Et tu te répètes ça le matin, le soir, comme tu as envie. Tu te répètes ça plusieurs fois. La vie est simple, la vie est simple, la vie est simple. 3 fois le soir, par exemple. Au bout d'un an,
tu vas te le répéter plus de 1000 fois. Et ton inconscient va commencer à l'imprimer petit à petit. Et en fait, ça va devenir ta nouvelle réalité. Donc le but, toi, mental miraculeux, c'est de semer les graines au bon endroit, au bon moment. Que ça devienne ta nouvelle réalité. Simplement. Je te prends juste l'exemple du pouvoir de semer une graine, avec La vie est simple, par exemple. Si tu regardes les infos tous les jours, et tous les jours il y a du négatif, forcément, tu vas être amené à penser négatif. Tu te nourris du négatif, il y a du négatif dans ta vie. Moi j'aime plus parler d'agréable et de désagréable. Mais si tu te nourris du coup de bonnes choses, si tu nourris d'affirmations positives, déployantes, comme la vie est simple, nourrir une partie de toi qui y croit et qui a envie d'y croire, ça va tout changer. Ton paradigme. En fait, tu vas hacker ton cerveau. Tu vas devenir vraiment maître de ton mental. C'est ce que je fais tout le temps. Ça revient toujours à cette simplicité. Ce n'est pas du travail à faire sur soi. Travail, tripalium, torture. On n'a pas envie de travailler sur soi déjà. Et travailler sur soi, tu peux y passer 20 ans à passer à côté de la solution. Donc c'est plus un art de vivre. Il y a l'art de vivre de « Ok, là je mets en lumière » et tu passes à autre chose. Mais tu n'as pas besoin de mettre en lumière quelque chose qui a besoin de sortir dans une semaine. Donc c'est vraiment reconnecter avec cet instant présent, de dire « Ok, là il y a tel truc, telle information qui arrive. » Et bien, qu'elle soit agréable ou désagréable, je la transmute pour que ça me serve dans ma vie. Tout simplement. Les erreurs qui te maintiennent dans l'ancien monde. Croire que le problème vient de l'extérieur. Si tu laisses le choix à l'extérieur, tu seras jamais heureuse. Tu traînes à prendre des décisions, ou alors tu y reviens dessus. Donc tu prends une décision, puis après, non, voilà, le mental a décidé que, non, j'allais pas être heureuse. Quand tu vas au restaurant, est-ce que tu sais tout de suite ce que tu vas prendre, ou est-ce que tu passes un temps infini? Tu es indécise, là, tu sais pas quoi prendre. Moi, quand je vais au restaurant, je sais tout de suite ce que je vais prendre, puisque je demande à mon corps, et il y a une ligne qui est plus lumineuse que les autres, et je sais, c'est une évidence que j'ai envie de manger ça. En fait, c'est notre capacité à prendre des décisions rapidement. Prendre des décisions rapidement et d'assumer d'aller jusqu'au bout. Il y a des peurs. Peur de l'échec par exemple. Peur de c'est l'inconnu. J'y vais pas, j'ai peur. Mais c'est là-dedans qu'on est vivant. C'est dans l'inconnu qu'on est vivant. C'est pas dans le contrôle. Le mental, il n'a jamais rien fait. On n'a jamais été heureux dans le contrôle. Réfléchis tous les moments dans ta vie. Tu as été heureuse. Des instants de grâce, c'était pas dans le contrôle. C'était dans l'étonnement de ah il y a ça. Donc prends des décisions rapidement dans ta vie et accepte que tu puisses te tromper. Celui qui ne se plante pas pousse jamais. Et quand on essaye de rentrer dans le moule, on devient tarte. Une autre erreur, c'est si tu as tout le temps besoin de tout analyser, de tout comprendre. Et là, c'est le mental qui pilote. Là, c'est sûrement une blessure. Tu vois, dans les blessures de l'âme, il y a la trahison et il y a le masque du contrôlant. Tu as tout le temps besoin de comprendre, analyser, décortiquer les choses. Peut-être qu'il y a trahison dans ta vie. Alors c'est ok, c'est juste qu'il faut juste mettre en lumière cette petite blessure de trahison et tu auras beaucoup besoin de moins comprendre, de moins analyser, puisque tu feras vraiment confiance à la vie, vraiment confiance à qui tu es, tu prendras tout le temps les bonnes décisions. Tu peux semer la graine, je prends tout le temps les bonnes décisions par exemple. Si tu te le répètes ça plusieurs fois par jour pendant un an, tu prends toujours les bonnes décisions, ça devient ta réalité. Donc tu arrêtes de culpabiliser sur ce que tu faisais et tu arrêtes de regretter le avant. Si tu contrôles, tu restes dans la zone de confort. Et la zone de confort, c'est le con qui est fort, c'est le mental qui est fort. Donc tu te fais bananer. Donc à partir de maintenant, oui, parce que seul maintenant existe. Si tu reprends ton pouvoir personnel, donc c'est toi qui agis et c'est toi qui choisis, que vivre, c'est choisir. Par ta maîtrise, tu ne te laisses plus pourrir la vie par l'extérieur, par l'entourage, par tous les événements qui puissent t'arriver dans ta vie. Tu as la capacité de prendre des décisions rapidement et tu deviens libre de ta vie. Petit récapitulatif. C'est l'état d'esprit des top 1% qui vont justement ne pas se laisser envahir par l'extérieur, qui ne veulent pas subir leur vie, qui vont vraiment être acteurs, actrices de leur vie. Et si tu n'adoptes pas cet état d'esprit à faire partie du top 1 de personnes qui maîtrisent leur mental, comment ils font les maîtres à ton avis? Ils ont bien quelque chose, ils ont bien des outils, ils ont bien un fonctionnement propre à eux. Fais partie de cette population donc en te détachant de la masse et adopte ton fonctionnement, ta manière de fonctionner vraiment optimum à toi qui est unique. D'arrêter de ressembler à la masse, parce que ça c'est très énergivore. Donc se déconnecter de tous les égrégores, de toutes les pensées, le flot émotionnel, de la manière de penser, comment faudrait penser. Tout le monde te dit comment faut penser, mais personne ne te demande qu'est-ce que tu en penses toi. C'est toujours venant de l'extérieur. Ah bah faut penser comme ça, hein. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est de créer un système de pensée simple qui te permet de booster ton cerveau et ton énergie, parce que quand tu maîtrises ton mental, tu es en pleine énergie, tu es en énergie à 10 sur 10. Si ton mental il part dans 5 directions, c'est que tu n'es qu'à 20% de tes capacités. Mais s'il part dans 5 directions, c'est bien qu'il y a 5 endroits à nourrir. Donc c'est juste ça, c'est d'aller nourrir en fait les 5 directions, les 5 endroits. Mais quand il y en a trop, quand tu as 5 directions, 10, 1000, eh ben tu ne vois pas par où commencer. Donc il faut juste apprendre à découper tout ça. Et quand tu découpes tout ça, ton mental, il est vraiment content. Il est vraiment heureux parce qu'il peut œuvrer avec toi. Parce que ton mental, c'est ton copain. C'est pas quelque chose à fuir, à lutter ou à tuer. Comme l'ego, c'est pas à tuer. C'est juste à intégrer dans qui tu es. Il faut juste l'intégrer.
faire copain-copain. Donc après, tu sais que ça ne vient plus ni de ton intuition, ton mental, tout ça, tu t'en fous. C'est juste de l'énergie qui t'arrive, tu transmutes, paf, t'avances dans ta vie. C'est comment créer une vie qui te correspond à 100% et dans chaque aspect surtout. Physique, émotionnel, mental, spirituel, financier, amoureux, sexuel, relationnel. Tout, alimentaire, mon cher Watson. Dépouiller toutes les couches que tu n'as plus besoin pour kiffer ta vie. Être pleinement vivante, authentique, libérée du poids de ce qui ne sert à rien. Alors maintenant, tu as un choix à faire. Et ça y est, ouais, on commence à te booster là. Ouais, ça y est, on est parti. Donc le choix 1, c'est d'essayer de faire ça tout seul, mais quand tu essayes quelque chose, tu te donnes la chance de ne pas réussir. Quand tu entends quelqu'un dire « Ah bah je vais essayer de le faire », non, non, fais-le. Arrête de dire « je vais essayer », tu le fais. Tu es sûr de toi. Tu sais, il y a beaucoup de certitudes. La règle des 3 C, clarté, confiance, certitude. Donc tu peux le faire hein, toute seule, c'est long. Le mental doute de tes capacités, c'est très long. Et le but, c'est que tu sois complètement autonome. Autonome et actrice de ta vie. Ou le deuxième choix, c'est de suivre une méthode, d'implémenter une méthode, testée et appliquée déjà par des centaines de personnes qui ont déjà validé. Tu vas voir les témoignages sur la chaîne YouTube. C'est quand même un truc de dingue, ce qui se passe dans la vie des gens. Donc c'est pas moi qui fais, hein, c'est les personnes qui cèdent elles-mêmes à se bouger. Quand tu as plein d'énergie, quand tu es rempli d'énergie à 10 sur 10, que tu n'es plus éponge émotionnelle, que tes affaires dans ta tête là, bibliothèque mentale, tout est rangé, et ben il y a beaucoup de clarté. Mais quand il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup d'inconnu, il y a beaucoup de vide, mais tu peux avancer. Mais tu peux avancer sur les bons projets, pas les projets du mental. Et c'est dans l'inconnu qu'on est vivant. Et de remettre enfin ton mental à sa place d'outil. C'est là qu'est sa place. Et pas en mettre comme tous les moldus qui existent sur Terre, qui se laissent gouverner, piloter par le mental, par le contrôle, et qui ne sont pas heureux, hein, et qui tombent malades, et qui dépriment, et qui sont anxieux, et tout, en fait, et qui sont fatigués, tout, douleur. La liste est longue. Les personnes qui rayonnent se font accompagner pour gagner énormément de temps et de clarté. Durant les 5 prochains jours, avec Orti, on a libéré du temps dans notre emploi du temps pour parler avec toi de savoir quel est ton objectif et de voir comment nous pouvons t'aider. Ensemble, on va discuter, on va mettre en lumière pendant 45 minutes, aller creuser bien le problème, dévoiler la solution et mettre en place le plan d'action, là, le plan d'action exact, qui te permettra de devenir libre et heureuse de ton mental. Alors ce sera sûrement le meilleur appel de ta vie, je te garantis, pour atteindre ton résultat de sérénité, de maîtrise du mental, de maîtrise du temps, maîtrise de ta vie, de ressentir l'expansion. Ensemble, on va créer le cadre idéal qui te correspond. Et tu vas bénéficier d'une clarté immense et de la marche à suivre, de la stratégie exacte pour te permettre de matérialiser tout ça, pour te permettre d'incarner ce souhait, d'incarner cette joie, d'incarner cette paix, de la vivre pleinement, pas que ce soit un concept mental. La libération immédiate, c'est dans le corps, c'est ici, maintenant. À la fin de chaque appel, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fatigue, tu vois. S'il y a fatigue, c'est qu'il y a encore quelque chose à mettre en lumière. S'il y a encore une douleur, c'est qu'il y a encore quelque chose à mettre en lumière. En fait, c'est notre résistance à laisser passer la lumière. Il y a une loi en électricité qui dit que plus tu augmentes la résistance, moins l'électricité passe. L'énergie, c'est exactement pareil. Plus tu augmentes la résistance du mental, de l'ego, à ne pas vouloir laisser passer la lumière, plus tu vas être en contraction, plus tu vas être en problème. Donc il suffit de laisser couler l'énergie. C'est pas dans ton mental que ça se passe. Alors pourquoi je fais ça? Parce que moi, en fait, si tu veux, ça me remplit d'énergie, ça me remplit de vie de faire ça. De servir mon prochain, ça me met des frissons dans tous les sens. Quand j'entends un témoignage ou quand j'entends au téléphone une libération, je me dis putain j'ai plus mal, ou ça y est je suis plus fatigué, ou ça y est c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus léger, mais moi ça me fait des frissons et ça me donne de l'énergie, pour continuer d'avancer. Ça me donne de la joie et c'est cette joie qui va venir attiser le feu secret, le feu sacré, secret, c'est dans le secret que tout se crée. Donc ça vient attiser ce feu sacré en moi, ce truc qui bouillonne et qui me permet d'avancer, tu vois. On y va. On n'est pas en mou là, on arrête d'être dans le fatalisme. À tout problème, il y a une solution. Il y a forcément une solution. Attitude de gagnant ou de perdant. Hein. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais quand quelqu'un est en mode fatalisme, c'est une attitude de perdant. Moi, je ne traîne pas avec des perdants. Mon entourage, mon temps, c'est précieux. C'est près des cieux. Si tu veux mettre en lumière et œuvrer avec moi personnellement pour dévoiler ton objectif et que tu corresponds aux personnes qu'on a envie d'accompagner, donc pas des suiveurs mais bien des acteurs, des actrices de leur santé, de leur vie, de leur rayonnement et de leur alignement, eh bien nous verrons ensemble si le programme Mental Miraculeux est fait pour toi. Mais je te parle dans ton corps, pas dans ton mental. Donc on va interroger ton corps si ça amène expansion ou contraction. Et si ça amène contraction, tu ne rejoindras pas le programme. Et si ça dévoile de l'expansion, donc si tu sens que ça, il y a de la joie, il y a de la légèreté,
on t'invitera peut-être à rejoindre le programme. Donc viens mettre une bonne dose de simplicité dans ta vie. Toutes les personnes que j'ai, les clients, les gens que j'ai au téléphone, me disent « mais ça paraît tellement simple ». Je dis « oui, c'est simple ». Il faut juste s'autoriser à vivre cette simplicité. Si tu restes encore avec la croyance de « c'est compliqué », ben voilà, c'est compliqué. C'est ce que je te dise. Donc non, on s'oriente toujours simplicité. Mon temps est vraiment précieux, tu vois. J'ai créé le programme, il y a déjà 2 personnes, une 3e qui va rejoindre bientôt. C'est l'élan de vie, tu vois, ça y va. Il y a beaucoup de demandes pour ce genre d'accompagnement, tu doutes bien. Il y a 99% des gens qui sont dans le mental. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir. Sachant que là, c'est un accompagnement individuel et personnalisé. Donc il y a aussi des vidéos, il y a aussi du groupe, il y a tout un tas de choses qui est mis en place pour atteindre ton objectif, mais de manière vraiment suivie individuelle. Le programme, il est fait pour les personnes qui disent bah, « j'ai envie de me faire accompagner, je sais que ça va me faire du bien ». Et j'ai décidé d'aider les personnes qui veulent rayonner dans leur vie, avec du rire. Avec du rire. Donc si tu n'as pas d'humour, si tu es trop sérieuse, eh ben, c'est pas fait pour toi. Donc pour avoir le temps de réellement accompagner ces personnes, ben, j'ai décidé de limiter les places. Limiter les places pour me permettre de me concentrer vraiment sur la personne qui en a besoin, qui a envie de se bouger les fesses. Donc ne passe pas à côté de cette opportunité et je te dis à tout de suite au téléphone avec moi ou Horty. Je te fais des bisous. PS, si tu veux recevoir vidéo de formation, eh ben, tu peux me contacter. Tu m'envoies un message WhatsApp au numéro qui s'affiche ici. Réserve ton appel et viens kiffer ta vie avec nous.